Place maintenant à l'homme qui tient Panama, qui conteste les dernières élections et qui nargue Washington. Cet entretien avec le général Noriega, nous l'avons enregistré aujourd'hui en fin d'après-midi. Pour lui, tout est simple. Il s'agit simplement de combattre l'impérialisme américain. Écoutez-le. La lutte traditionnelle, je le rappelle, et le fait que vous soyez très loin de nous explique que vous ne connaissez pas bien notre situation, mais le peuple est anti-impérialiste. Et pourquoi? Eh bien, il est anti-impérialiste parce qu'il s'agit d'un empire qui maintient une agression militaire sur notre territoire. Donc, on ne peut pas l'accepter et la conscience panaméenne ne peut pas accepter cette situation. Et elle ne peut pas non plus accepter les appels d'hommes qui dirigent cet impérialisme. Ça, c'est la réalité. Il ne peut pas y avoir un appel du chef de l'impérialisme demandant aux Panaméens à se soulever comme si nous étions des esclaves. Aujourd'hui se réunit à Washington l'Organisation des États américains qui devrait adopter une résolution concernant le Panama. Qu'est-ce que vous en attendez? Bien, nous avons confiance dans les pays latino-américains et nous espérons qu'ils auront des documents suffisants qui montrent qu'à l'heure actuelle, nous vivons une situation difficile d'ingérence et d'agression. Ce n'est pas possible que les communautés puissent s'ingérer dans la vie interne, les affaires internes d'un pays. Ceci est contre la Charte des Nations Unies. Mais, Général Noriega, est-ce que vous contestez qu'il y a eu de graves violences dans votre pays au moment des élections, surtout contre les candidats de l'opposition? Nous condamnons la violence de quelque côté qu'elle se produise. Effectivement, les forces de police ont été au milieu de l'émeute qui était objet des deux groupes politiques qui étaient en lutte. Et les forces de police ont apporté leur protection aux candidats. Et je n'en veux pour preuve le fait que ceux qui sont en fait blessés, ce sont bien les membres des forces policières. Ici, nous avons une photo, c'est un de nos policiers. Et je peux vous en montrer encore une autre. Donc on ne peut pas dire que c'était quelque chose d'organisé. Ce ne sont pas les forces de police gouvernementales qui ont commis la violence, mais ça a été une querelle entre partis oppositeurs, partis d'opposition, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Oui, il y a donc, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 18 mois que le Panama est secoué par une crise politique et économique. Avez-vous déjà pensé à quitter votre pays, à quitter le pouvoir pour résoudre cette crise? Écoutez, je répète, la réponse, ce serait que tous les Panaméens devraient sortir et aller aux États-Unis. Donc il ne s'agit pas d'un homme seul qui lutte contre un empire qui refuse de quitter un territoire que Dieu ne lui a pas donné. Quand on vous accuse d'être l'un des grands barons du trafic international de la drogue, pour vous, c'est encore de la désinformation? Cela fait toujours partie de l'agression. Ce sont les mêmes méthodes. C'est justement une méthode de jeter le discrédit et c'est une méthode utilisée par l'impérialisme. Et ceci, nous le savons depuis longtemps. La même chose s'est passée pour le général Omar Torrijos. Donc c'est une modalité qui se reproduit avec le temps et dans l'espace. Général, les élections du 7 mai annulées, est-ce que vous allez organiser d'autres élections présidentielles au Panama et quand? La convocation des élections et les résultats de celles-ci, ainsi que leur dépouillement, relèvent d'un pouvoir souverain et qui relève de la Constitution de notre pays. La Constitution reprend un certain nombre de principes fondamentaux qui d'ailleurs sont ceux de la Révolution française.
Oui, autrement dit, il n'y a aucune urgence à organiser de nouvelles élections au Panama et le général Noriega, vous l'aurez compris, n'envisage pas de lâcher prise.